On a appris à vivre à 100 de notre salaire, ou parfois même plus, la moyenne canadienne étant de 165 au niveau de l'endettement des ménages canadiens. Donc, quand il nous arrive un malheur, une maladie, une perte d'emploi, un divorce, c'est toutes des choses qui vont venir chambouler notre organisation financière. Près de 70 là, des cas, là, ça survient suite à une malchance qui arrive dans la vie de la personne et qui vient débalancer toute sa situation financière. Entre janvier et novembre 2016, plus de 40 Gaspésiens ont fait faillite parce qu'ils n'avaient plus les moyens de faire face à leurs obligations financières. Stéphane Gauvin reçoit et conseille chaque jour des Gaspésiens qui n'arrivent plus à rejoindre les deux bouts. Je ne crois pas que les Gaspésiens sont plus endettés. Par contre, c'est sûr que le taux de chômage est plus élevé et les revenus disponibles est plus bas, là. Donc, ça fait en sorte que la capacité ou les choix possibles des Gaspésiens est plus limitée. On a perdu le sens commun de la réflexion sur la consommation et sur ce dont on a vraiment besoin. Chloé Paquette travaille à l'Association coopérative d'économie familiale de la péninsule. Elle croit qu'un grand travail de sensibilisation reste à faire auprès des jeunes et moins jeunes en matière de surendettement. S'en tenir à ce dont on a vraiment besoin et ce qui va nous apporter un vrai bien. Les émotions, il faut y faire attention quand on a tendance à consommer et le voisin gonflable aussi. Ce qu'on préconise, c'est de voir des dépenses pour 3 mois, c'est-à-dire nos dépenses de logement, nourriture, électricité, câbles, et donc nos dépenses courantes. Selon les experts rencontrés, l'éducation financière, le plus jeune possible, serait à la base d'une meilleure santé financière afin d'être mieux outillés pour faire face aux intempéries de la vie. Karine Boudreau, Carleton-sur-Mer.